Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On dit Amen, s'il vous plaît. Amen. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi de prêcher. Je viens de marquer quelques notes ici, là. Parce que vous savez que c'est pas moi qui devais prêcher, c'était Michael. J'ai invité Michael pour faire le culte de ce matin. Mais il est malade. Il m'a appelé à 8h30 et puis il n'est pas bien du tout. Alors, après, à ce temps-là, tu ne peux plus appeler personne, c'est embêtant. Alors, on va faire avec les moyens du bord. Amen. Amen. Les moyens du bord de Dieu, c'est des moyens extraordinaires. Parce que lui, il est capable de tout changer. Il change les pasteurs, il change la prédication, il change tout, il est Dieu. C'est un Dieu puissant que nous avons. C'est pas un petit Dieu qu'on met de côté comme ça. C'est le Dieu de l'univers, imaginez-vous. C'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu que tu dois mourir parce que tu as mangé un aliment. Regardez la faiblesse du corps. Regardez la faiblesse qu'on a en nous. On mange un petit aliment de rien du tout, une petite bactérie qu'il faut un microscope pour la voir, et puis elle te mange une horde du cœur. Mais Dieu contrôle tout, il est le Dieu puissant. Nous l'avons écouté, tu n'aurais pas pu supporter. Mais Dieu a vu que tu n'aurais pas pu supporter. Alors dans son immense amour, il organise tout et il redonne la vie. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors allez, faites la réunion avec moi s'il vous plaît. Amen. Faites la réunion avec moi. Amen. On va vous parler, je vais vous parler de quelque chose que Dieu m'a dit. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Amen. Écoutez, il n'y a rien de plus puissant que ça. Je veux vous mettre devant la réalité qu'on n'est pas rien. On est des puissants. Amen. Amen. Hein, Max? On est des puissants. Amen. Vous savez-vous pourquoi? Parce qu'on parle à Dieu. Amen. Le Dieu de l'impossible. On est fatigué. On est meurtri. Mais on met nos 3 euros sous la table devant lui, là. Et on lui parle. Et il transforme ces 3 euros-là en 3 milliards. Amen. Amen. On met nos problèmes qui ne peuvent pas être surmontés, qui ne peuvent pas être guéris, qui ne peuvent pas être arrangés. On les met sous la table avec lui, là. Et puis d'un seul coup, on lui parle. Et il transforme ses problèmes. Amen. Des situations tragiques, des maladies qui nous emmènent à la mort. On les met sous la table avec lui. Et on lui parle. Et il transforme les guérisons. Amen. Voilà le Dieu qu'on prêche. Amen. Le Dieu qui ne peut pas arranger les situations parce qu'il y a eu des morts. La mort a frappé. Les ennemis en face sont détruits. Puis d'un seul coup, tu mets le problème sous la table parce que tu ne peux pas l'arranger. Tu ne peux pas l'arranger. Ton cœur a été détruit par ce problème. Et tu le mets sous la table et tu te mets à genoux. Et tu parles à Dieu. Et il transforme le problème. Amen. Les vallées amères, les vallées que tu les bois là. Tes entrailles fondent comme de l'acide que tu bois. Tellement les vallées sont dures, tellement les vallées sont difficiles. Amen. Les vallées amères, les vallées qu'on appelle Baka dans la Bible. Tu bois l'eau, elle est empoisonnée par les vallées souffrantes. Tu le mets sur la table, tu mets ça sur la table avec lui. Et tu lui parles, il la transforme en une source d'eau. Amen. C'est ça le Dieu qu'on prêche. On prêche ce Dieu-là. Amen. Le Dieu de l'impossible, qui est capable de tout faire. Il n'y a pas d'impossibilité en Dieu. Amen. Tu crois quoi? Tu crois qu'il t'a oublié dans ton petit coin avec ta misère? Non. Parce que c'est toi qui l'as oublié. Parce que toi, t'as arrêté. T'as arrêté de lui parler. T'as arrêté de le prier. T'as baissé les armes. Et t'es venu écouter la voix de l'ennemi qui t'a dit, tu t'en sortiras pas. Et ton Dieu t'a oublié. Nous voulons faire taire Satan par cette prédication. Amen. Nous voulons l'écraser sous nos pieds. Parce que le Dieu qu'on prêche, c'est un Dieu puissant. Et vous savez ce qu'il y a de puissant en lui? C'est qu'il nous aime. Amen. Il t'amène. Il nous aime. Et il t'aime. Et il m'aime. Et il aime ma vie. Et il aime mon épouse. Et il aime mes enfants. Et il aime ma famille. Et je sais qu'en lui parlant, il est capable de faire l'impossible. Amen. Nous prêchons le Dieu de l'impossible. J'aimerais vous parler de cette puissance-là. Cette puissance phénoménale de la prière. Puissante prière que nous adressons à Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. C'est le Dieu qui nous a créés, qui a créé nos organes,
qui a mis en nous le sang, qui a mis en nous la vie, qui a soufflé dans nos narines, et qui, nous étions une masse informe, vide, nous étions de la terre. Et puis dans son amour puissant, il a soufflé la vie en nous. Amen. Et de cette terre-là, il a fait nous. Amen. Il a fait moi, il a fait à toi. On sort de son cœur, on sort de lui, il nous connaît. La prière, c'est puissant. Rien de plus puissant que la prière. La prière, elle renverse les forteresses. La prière, elle appelle le feu. La prière, elle nous donne des directions. La prière, elle nous apprend à s'humilier. La prière, elle nous apprend plein de choses. Amen. On va lire un verset. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ta table. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la table de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as mis sur la table de ton cœur. Je vous le dis encore que, vous savez, tout à l'heure, là, dans la nuit, ou peut-être ce matin, j'ai rêvé que je prêchais. Et puis plein d'oppositions pour aller à la réunion. Écoutez, je tombe en panne avec la voiture dans le rêve. Et quand je suis arrivé, j'écoutais la réunion de loin. Je l'écoutais de loin. Et c'était moi qui devais prêcher. Je courais, mais plein d'opposition. Je vais tomber en panne avec la voiture, et puis j'ai été à pied à la réunion. C'était le culte le matin. Et puis en allant à la réunion, j'écoutais la réunion commencer. Et puis maintenant, il disait, on va laisser la place à la parole de Dieu. Et j'écoutais un homme, un pasteur qui venait prêcher. Et moi je disais, mais il a pris ma place. C'est moi, Seigneur, qui devais prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Et devant moi, il y avait un grand fleuve. Un fleuve qui m'empêchait d'atteindre le but. D'aller à faire ce que Dieu m'avait dit de faire. Parce que quand on veut faire pour Dieu, le diable s'opposera tout le temps. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris la Bible comme ça. Et dans mes mains, j'avais un morceau de bois et la Bible. Et j'ai frappé le fleuve. Et lorsque j'ai frappé le fleuve dans ce rêve-là, il s'est ouvert. Et dans mes mains, j'avais ce morceau de bois qui est la croix là. Je voyais ça comme ça dans le rêve. Et je disais au diable, tout ce qui va m'empêcher de faire ce que le Dieu veut que je fasse, je t'anéantirai par l'amour de la croix et la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez détruire les œuvres des ténèbres, et si des fleuves se mettent devant vous pour un obstacle, est-ce que vous avez quelque chose à faire dans vos foyers, même que tu es une faible, tu as quelque chose à faire. Il y a plus que les ennemis qui sont devant, il y a la parole de Dieu et l'amour de Dieu à la croix. Amen. Il faut que tu frappes ce matin. Amen. Frappe, même s'il faut que tu balayes tout sur ta table. Frappe sur ta table. Tu as mis des choses qui ne vont pas, Dieu n'est pas d'accord. Tu as joué un rôle qui n'est pas bon, Dieu n'est pas d'accord. Dieu est en train de remettre à l'œuvre. Dieu est en train de remettre à l'heure. Il est en train de remettre la pendule à l'heure ce matin. Moi je prêche naturellement. Je disais à Néné, on a un langage assez bizarre nous. J'ai fait une réunion bizarre, Néné. Il dit oui, elle est bizarre. Vous savez pourquoi elle est bizarre? Parce qu'elle est organisée par Dieu. Parce que quand Dieu organise les choses, il est bizarre. Il n'a pas les mêmes pensées que nous, Dieu. Hein, Kevin, tu as 30 ans de ministère, je sais un peu, tu es un ancien. Il n'a pas la même façon d'agir que nous. Nous, on organise cadré. Lui, il sort du cadre. On ne le met pas dans un cadre, hein, Dieu, quand même. Vous ne voulez pas mettre Dieu dans un cadre, hein, dans votre camping. Il n'est pas celui qu'on met dans un cadre, lui. Il n'est pas renfermé dans un cadre. Hein, c'est une vie réglée, ça, dans un cadre. Nous, on a des vies d'esprit, c'est pas la même vie. La vie de l'esprit, c'est pas une vie réglée. C'est une vie qui nous règle, comprenez? On n'est pas des déréglés. C'est une vie, on est réglé par le Saint-Esprit. C'est le meilleur réglage du monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas le monde qui nous règle, c'est la vie de l'esprit que nous avons en nous. Et sur ta table, tu as mis des choses qui déplaisent à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je vais vous parler de la prière, la puissance qu'a la prière. Cette prière, mais il y a quelque chose sur ta table. Tu veux que je te donne le moyen pour que ça marche? Amen. Amen. Juste toi, tu veux? Amen. C'est toi? À toi, alors. Moi, je vais prêcher pour toi.
Je prêche pour toi. Merci, Seigneur. Tu veux? Amen. Allez, je prêche pour toi. Comme toi, tu as dit amen. Donc ça veut dire que les autres n'ont pas besoin d'aînés. Personne n'a besoin. Bon ben moi, maintenant, il y a des affaires dessus, ça va pas, je vais les mettre en l'air. Amen. Amen. Ah oui, ah oui. Mais t'es le pasteur de l'église de l'Empérier, Donald, bidon tout ça. C'est bidon tout ça, ça marche pas ça. Arrête avec ça, mon coco, ma cocotte. Mais si t'es le pasteur, t'as un chapiteau l'été, Donald. Arrête, c'est bidon ça. Ma table, il y a des affaires dessus. J'ai mis des affaires. Des affaires qui empêchent Dieu d'agir. Alors, et puis le diable est venu me charger. Il y a des affaires qui ne vont pas sur ma table. Oui, ma table à moi. Je ne suis pas en train de parler de votre table à vous. Je ne suis pas en train de parler de votre cœur. Moi, je ne connais pas votre cœur. Mais moi, je connais le mien. Et si vous êtes des saints, des 3 fois saints, merci Seigneur, parce que vous irez au ciel. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Mais des fois, il y a des choses qui viennent nous embarrasser, qui nous empêchent de nous sanctifier, qui nous empêchent de s'améliorer, de nous empêchent d'être mieux. Et tout ça, c'est sur notre table. Quand il a dit sur Psaume 23, tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. C'était pas une table de destruction, c'était pas une table de vengeance, c'était pas une table d'armes, c'était la table remplie d'amour, communion avec Dieu. Parce que quand tu es communion avec Dieu, tu peux renverser les forteresses qui sont devant toi. Vous pouvez dire amen, vous êtes endormis, vous dormez, vous dormez. Vous n'êtes pas là. Comment vous allez vous faire dans vos foyers si vous dormez? Comment allez-vous faire pour renverser les forteresses? Vous dormez à la Réunion, Manège, chez vous? Vous êtes en train de dormir à la Réunion, vous vous rendez compte? Vous dormez à la Réunion. Mais qu'est-ce que c'est chez vous alors? C'est quoi chez vous alors? C'est des comas que vous faites? Vous n'êtes même pas là, vous avez du mal à écouter le message. Vous dormez à la Réunion. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'ennemi vient pour renverser vos maisons? Vous faites des comas. Vous êtes paralysé par la peur. Parce que vous n'êtes même pas là, regardez. Vous allez en faire quoi de ce message que Dieu est en train de transformer? Vous voyez bien que la réunion, elle n'est pas normale. Vous voyez bien que Dieu est en train de parler quand même. Les anciens le voient, tu vois mon ancien, hein? Tu vois Kevin, c'est pas normal. Néné, tu vois que c'est bizarre, Néné, hein? Il y a quelque chose quand même, vous voyez. Il y a quelque chose, hein? C'est quand même Dieu qui est en train de parler. Pourquoi il change les circonstances? Pas une minute, je fais le message sous la chaise, là. Vous voyez, il est là, regardez le message. Alors c'est bien Dieu qui fait ça, non? Mais il fait ça pourquoi? Pour que tu te réveilles. Pour que tu te réveilles, tu es en train de dormir. Tu as tout abandonné, tu as mis des choses sur ta table qui déplaient à Dieu. Tu écoutes le message un peu là, tu l'écoutes un peu. Est-ce que tu es en train d'écouter le message? Tu es là? Tu es là ou tu n'es pas là? Comme ça on va dire. Tu es là ou tu n'es pas là? Oui, vas-y, rigole, tu es là? Faut être là devant Dieu. Faut se tenir devant Dieu parce qu'il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à te dire. Il va falloir mettre en action ce qu'il a à te dire. Parce que tu traînes des ballots derrière toi. Et puis tu es dépouillé. Et puis tu arrives dans la réunion, tu prends ta scène, tu fais la grande chrétienne, le grand chrétien. Mais la maison est renversée. Et Dieu est en train de te dire qu'il faut que tu enlèves ce qu'il y a sur ta table et que tu mettes quelque chose que moi j'ai à te dire. Amen. Et lorsque tu vas faire ça, je te promets, on va voir 4 points ensemble. 1, 2, 3, 4 points. Les 4 points là, essentiels pour arriver à une victoire totale. Amen. Bon Dieu. Joue pas de rôle, s'il te plaît. Si tu as un rôle à jouer, tu t'en vas. Va faire ton marché. Tu perds ton temps ici. T'es méchant, Donald? Non, je ne suis pas méchant du tout. Le diable est beaucoup plus méchant que moi. Je suis en train de te dire qu'il faut te réveiller. Parce que tu vas remporter une victoire. Amen. J'ai envie de te saisir. Tu as vu, pour réveiller quelqu'un, il faut le secouer. Ben, je crois que Dieu est en train de nous secouer ce matin. Il nous secoue. Réveillez-vous. Jésus avait besoin de ses disciples dans un moment tragique de sa vie. Le moment le plus important, le plus souffrant, le plus angoissant, le moment le plus peur, où il avait le plus peur, où il souffrait par la peur. Écoutez, puis il arrive vers eux, il a besoin d'eux, il arrive, il a besoin d'eux, il prie, il arrive, il a besoin d'un soutien. Il arrive vers eux, il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Il y a 24 heures dans la journée, il demande 1 heure.
Parce que dans les 1 heure de communion avec lui, là, dans la prière, les 24 heures qui vont suivre, ça va être que de la joie, de la victoire et de la récompense. Il n'en prend même pas 1 heure. Ah, 1 heure pour regarder un film, ça c'est magnifique. 1 heure pour faire nos affaires. Combien de temps tu fais tes affaires? Du matin où tu te lèves jusqu'au soir, tu astiques. Combien d'heures passées avec un chiffon dans les mains inutiles? Et la maison est renversée et les enfants sont pris. Ils sont pris. Réalise le message, réalise-le. Réalise le message ce matin. Combien d'heures passées? 1 heure. Il repart. Il reprit. Il dit, vous dormez. Et il revient. Vous n'avez pas pu veiller encore 1 heure avec moi. Il dorment encore, imaginez-vous. Il dorment encore. Alors il repart. L'humilité, l'amour de Dieu. C'est pas un tyran, c'est pas un dictateur. Tu vois le message là, il donne comme il donne lui, avec amour, mais c'est pour réveiller ton esprit, pour que tu t'en sortes toi. Il n'a pas besoin de s'en sortir, lui, il est au ciel, mais il nous aime tellement, on est ses enfants, et on veut que nos enfants s'en sortent. Eh bien le Père veut que ses enfants s'en sortent. Tu comprends? Tu comprends toi, par là? Tu comprends ce que je dis là? Hein? Tu comprends? Ton Père et dans le ciel, il veut que tu t'en sortes. Des petites souffrances, des petits bobos du cœur, des petits trucs qui viennent loin, tu sais. Ça vient de loin. C'est beaucoup de souffrance parce que ça vient de loin. Il veut que tu t'en sortes, il veut l'enlever ça. Puis il revient encore 1 heure après, il dort encore. Alors, on va faire quoi avec ça, nous? Si c'est nous, au barbaresque, directement. Allez, à la fosse, direct. Non. Lui, l'amour. Amen. Il dit la chair est fine, elle est faible. Très faible. C'est comme que la chair est faible. Allez, on va lire. On va lire un verset. Ce verset-là, il faut que tu écoutes le verset. Voilà. Moi, sur ma table de mon cœur, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Ça va pas. C'est embarrassant, c'est embarrassant. Il n'y a pas trop de place. C'est embarrassant. Alors on va lire. Voulez-vous un moyen ce matin? Amen. Voulez-vous un moyen ce matin? Amen. Vous voulez que je vous donne la clé? Amen. La clé. Il faut une clé. Pour ouvrir, il faut une clé. La porte, elle est fermée à la clé. Il faut quoi? La clé, Kédic? Pour passer de l'autre côté, il faut une clé. Bon. Alors, ça veut dire que ce matin, on donne la clé, mais toi, tu restes toujours dans la porte avec la clé. Il faut ouvrir la porte. Il y en a qui repartent chez eux avec la clé et ouvrent jamais la porte. Ils sont toujours dans la porte. La Bible dit qu'il a donné sa vie afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Là, c'est le pardon, la croix. Comprenez? Derrière la croix, c'est la vie de Dieu et l'abondance. Il faut passer de l'autre côté. Là, c'est le pardon. Derrière, c'est l'abondance. Une fois que tu as la vie, tu as l'abondance. Allez, on va lire. Je vous donne une clé. Et la clé, je vous la donne. Et je la donne à moi aussi. Allez, Matthieu 21, 12. Écoutez, s'il vous plaît. Matthieu 21, 12. Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous vous rappelez du verset? Matthieu 21, 12. Rappelez-vous de ce verset. Mets-le en grand. Enlève les bibelots, enlève les statues, enlève ce qui décore ton camping, ce qui t'embarrasse. Parce que des fois, les décorations nous embarrassent bien. Enlève et mets Matthieu en grand. Même si tu ne sais pas écrire, tu le recopies. Peu importe. Il ne faut pas que ça fasse trop beau, tu sais. Il faut que ça soit efficace. On va dire amen à ça? Il ne faut pas que ça soit trop beau, il faut que ça soit efficace. Amen. Tu écris ce verset-là. Matthieu, en grand,
21, 12. Ça va pas être beau, ça va être vilain. Ceux qui vont rentrer dans ta maison, ils vont dire, c'est que t'as mis ton beau vase qui était là. Ta belle coupe ou ton... Non, mais ça c'est rien. J'ai mis quelque chose de plus puissant. Et elle est maligne, hein, c'est beau ce qu'elle a mis. Hein. Ouais. Mais tu sais, il y a des autres personnes qui rentrent chez toi, le royaume des ténèbres, là. Quand ils viennent frapper, quand ils ouvrent la porte, puis qu'ils voient Matthieu 21, 12, ah, il dit, celle-là, c'est une femme de prière. Amen. Et puis après, tu vas jusqu'à Matthieu 21, 13, parce que la finale, c'est 13 du verset. Ça commence avec 12, la solution, mais la finale, Dieu veut nous emmener dans le verset 13. Jésus veut nous emmener, et il veut qu'on s'établisse dans le verset 13. Amen. Alors, on va lire 12. 12, c'est ce qu'on doit faire nous. Écoutez, hein. C'est important, hein. Devant Dieu, c'est très important, la parole de Dieu. 12, c'est ce que je dois faire, moi et toi. Et 13, c'est ce que Jésus veut de nous. Pour une puissance totale. On va le voir après, là. Allez, on lit. Imaginez-vous que Jésus rentre dans nos cœurs, là. Allez, on va l'imaginer comme ça, le verset. Là, il rentre dans le temple, mais la Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de temple visible, parce qu'il a été détruit en 70 par Titus, le général. Il n'y en a plus de temple à Jérusalem, il reste qu'un mur. Mais lui, ça fait un autre temple, c'est nous l'Église. Amen. C'est un temple invisible. C'est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand il dit, il rentrera dans le temple, ça veut dire qu'il rentre dans ton cœur. Amen. Beau ça, qui moi je meurs. Il rentre dans mon cœur là ce matin. Amen. Il rentre dans ton cœur. Il rentre dans le cœur des pasteurs, dans le cœur des anciens. Il rentre dans le cœur des diacres. Il rentre dans votre cœur. Amen. Parce que notre cœur, c'est son temple à lui. Amen. Et dans son temple, on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi. Dans le temple que nous avons, c'est à lui ça. C'est rien qu'à lui. On n'a pas le droit de le mélanger. Alors il rentre dans le temple, donc il rentre dans mon cœur ce matin. Il rentre dans ton cœur, réalise ça. C'est qu'il rentre dans ton cœur, tu le réalises ça, vie. Il rentre dans ton cœur, il rentre chez toi, il vient chez toi, et il vient voir ce qu'il y a dans ton cœur. Il a le droit, c'est à lui. C'est à lui le cœur, il a le droit de le faire. À moins que tu l'aies fermé et que tu joues une apparence et que tu as laissé rentrer autre chose. Mais lui, il a le droit de venir. Est-ce que Jésus a le droit de venir dans nos cœurs? Il a le droit d'aller faire un petit tour. Parce qu'il y en a qui ferment leur cœur. Ils le ferment. Ils le ferment à clé. Parce qu'il y a des secrets cachés dedans. Il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Puis ils ne veulent jamais le laisser rentrer. Jamais, jamais, jamais. Ils vivent une vie n'importe quoi. La vie qu'ils ont. Mais Dieu a le droit de venir rentrer. Amen. Alors moi je veux dire, Seigneur, ce matin, viens rentrer dans mon cœur. Viens rentrer. Viens rentrer, Seigneur. Viens rentrer dans mon cœur ce matin. Dis-y, voir, vas-y, dis-y. Vas-y, parle. Non, mais on va le dire en vrai. Seigneur, répète avec moi. Seigneur, vas-y, répétez, s'il vous plaît. Voilà. Seigneur, comme des petits enfants. Seigneur, viens regarder dans mon cœur. Fais attention. Tu as donné le droit, maintenant il arrive. Et il rentre dans le temple. Il rentre dans le temple. Il rentre dans le temple. Ah, ça, c'est Viking qui est là. Ah, écoute le message, que Dieu te bénisse. Écoute bien. Écoute bien. C'est elle, vous savez. Alors écoute bien le message. Il rentre dans le cœur. Allez, on lit, hein. Amen. Amen. On y va? Amen. Amen. Marie, t'es prête? Vous êtes prêts? Amen. Attention à vous. Si vous l'avez laissé rentrer, après il va falloir agir en conséquence. Attention. Allez, on lit. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Donc c'est son temple à lui. Amen. Et qu'est-ce qui se passe dans le temple? Il y a quoi dans le temple? Il y a quoi? Il y a quoi dans mon cœur à moi? Seul moi je le sais. Hein, Guénic? Il y a que moi. Si je vous dévoile mon cœur, peut-être vous allez fuir. Et puis Dieu, dans son immense amour, il reste discret.
que le diable veut scandaliser toute chose, résister, puis d'un seul coup, il met de l'amour dans mon cœur. Enlève ça, Donald. Ça ne me plaît pas. Ça dure des mois, des années peut-être. Enlève ça encore. Et enlève ça encore. Et enlève ça encore. Et tout par amour pour lui, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On arrive à avoir une belle table. Amen. Amen. Allez, Jésus rentrera dans le temple et il fait quelque chose. Regardez, écoutez le mot. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Je ne lis pas vite comme ça, hein. On va parler à la parigot. Il faut vous gamberger. Parce qu'on a tellement des cerveaux petits pois qu'il faut qu'on gamberge. Hein, on parle à la parigot, on est des parigots. Alors il faut gamberger. Il ne faut pas lire la lecture comme ça vite fait. Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et là, il va faire quelque chose. Ça y est, on y arrive. Et ce qu'il va faire là, il faut que je le fasse moi, il faut que tu le fasses toi aussi. Il va renverser les tables. Il renverse les tables des échangeurs et le siège des vendeurs, ceux qui avaient pris position. Combien de choses dans ton cœur a pris position? Ça règne comme des rois dans ton cœur, les choses que tu aimes, les choses que Dieu a en horreur. Ils règnent, ils sont assiégés comme des rois au milieu de ton cœur. C'est plus le roi des rois qui règne, c'est autre chose qui est sur ta table et ça règne, c'est assis, ça a pris place. Alors Jésus, lui, ça y déplaît ça, il n'est pas d'accord. Et ce matin, pour les choses qu'il y a dans ton cœur, Donald, je ne suis pas d'accord. Alors tu sais, j'ai une façon bizarre de faire les choses, j'ai une façon de parler, mais il y a des choses dans ton cœur à toi, Donald, qui me déplaît. Alors ce matin, je vais te demander quelque chose, je vais avec toi renverser, et ce qui a pris place, je vais le ôter de ton cœur. Vous voulez faire ça? Amen. Parce qu'après ça, la puissance va arriver. Amen. On va arriver à la puissance, on va arriver à la puissance. Parce que des fois, nous, on veut la puissance, on est un peu bizarre dans nos têtes. On veut les bénédictions, on veut la puissance, on veut les miracles, on veut la manifestation, on veut la gloire qui descend, on veut les délivrances, on veut les enfants qui sortent de la forteresse. Mais quand Dieu vient visiter nos cœurs, sur les tables, il y a plein de choses. Donc le Seigneur ne fait pas les choses à l'envers, à l'ancien. Lui, il est droit. Avant que ta bénédiction arrive, lui, il faut qu'il renverse ce qu'il y a dans ton cœur, parce qu'après ça vient la puissance. Amen. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Amen. On demande à Dieu des choses qui ne correspondent pas avec notre cœur, avec le temple du Saint-Esprit. Alors Dieu, il vient visiter nos cœurs, il rouvre la porte du temple et il trouve des vendeurs dans nos cœurs. Il trouve ceux qui commercent. Il trouve des commerçants dans nos cœurs. Il trouve une table avec plein d'affaires, plein de choses. Le Saint-Esprit n'a plus sa place dans nos cœurs. Il est en cage. Parce que quand ils étaient là, ils vendaient des colombes pour le sacrifice du souverain sacrificateur. Mais les colombes, ils ne voyageaient plus dans le temple. Le Saint-Esprit ne voyage plus trop dans nos cœurs quand des choses ont pris la place. Alors eux, ils les avaient mis dans une petite cage. Vous comprenez le message, s'il vous plaît? Amen. Vous comprenez que des fois, des choses en nous prennent la place. Ça règne en maître. Et puis le Saint-Esprit n'a plus beaucoup de place. Il ne vole plus trop dans nos cœurs. On n'est plus dirigé par le Saint-Esprit. Jésus renverse. Il renverse les tables. Il renverse les sièges des échangeurs, là. Ceux qui changent. Et là, maintenant, il va dire quelque chose. Une fois que le ménage est fait, une fois qu'il a fait le ménage, écoutez, je vois ça comme ça, moi. Je vois que là, il y a quelque chose qui se passe qui est anormal. Jésus est en train de se battre. Il se bat pour établir l'ordre dans le temple. Bizarre le mot. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il mette en place. Et ça, c'est la puissance. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette en place, qui s'opère. Et qu'une fois qu'il a dit ça,
une fois qu'il a chassé tous les vendeurs de pigeons et tout, et il leur dit, ça y est, ça vient, écoutez, voilà ce qu'il veut, Seigneur, de nous. Il leur dit, il s'écria d'une voix forte qui a résonné dans le temple. Et toi, je parle un peu fort ce matin pour que dans le temple de ton cœur, la voix de Dieu résonne. Et qu'il te dit quelque chose, il te dit écoute. Écoute, toi qui écoutes la prédication ce matin, là, dans la petite église à Lampérier. Une église rejetée dans un bois qui ne paye pas de mine, mais que la voix de Dieu crie. Amen. Ça crie, ça crie, ça crie. Et qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Alors il leur dit, il s'écria, ma maison, ça veut dire ton cœur, son temple à lui, elle sera appelée une maison de quoi? De trafic, une maison de misère, une maison de choses qui déplaient à Dieu, non, une maison de cantiques alors. Écoutez des cantiques toute la journée avec plein d'affaires sur nos tables, ça réussit pas, ça marche pas. Ça marche pas, je te promets que ça marche pas. Tu peux chanter jusqu'à demain, si ta table n'a pas été renversée au préalable, ça marche pas. Amen. Ça marche pas. C'est vrai, l'aîné, hein? Amen. Ça marche pas. Si te paraît arranger tes 3 euros là, c'est 3 euros, il a dit. Hein, 3 affaires à 1 euro. C'est ça qu'il a dit. 1 euro, une affaire à 1 euro, des fois, est plus dur à arranger qu'une affaire à 100 000 euros. C'est plus facile, hein? Il a dit 3 euros, j'avais 3 petites affaires cette semaine à arranger à 1 euro. 3 petits pardons si vous voulez. 3 petits pardons qui coûtent 1 euro. Eh bien si tu n'arranges pas tes petits pardons à 1 euro, la puissance ne peut pas venir, tu comprends? On ne peut pas mélanger 2 dieux à la fois. On ne peut pas mélanger maman et Dieu. On ne peut pas mélanger les sous et Dieu. On ne peut pas mélanger le trafic et Dieu. On ne peut pas mélanger un cœur partagé et Dieu. Un qui a un pied sur la route et sur le trottoir, ça cloche. C'est pas bon. Il faut que tu te mets soit sur la route et tu risques de te faire écraser par le monde. Mais moi je te conseille de rester sur le trottoir avec Jésus. Amen. Parce qu'il y en a trop qui marchent entre la route et le trottoir et ça cloche. Et ces genres de chrétiens-là veulent tous les bénédictions du ciel. Mais tu cloches, tu es en train de clocher dans ton cœur. Alors Dieu est en train de te dire, remonte avec moi sur le trottoir. Voilà, c'est un peu simple la parabole, mais vous la comprenez bien. C'est assez suffisant pour nous, on n'est pas des scientifiques. C'est ce qu'il nous faut à nous. Remonte sur le trottoir, tu cours un danger. Le 38 tonnes va passer, il va t'embarquer. Va embarquer ta vie, tu vas être détruit. C'est ça en quelque sorte. Alors ce matin, Dieu est en train de nous dire, renverse les tables, mets-toi en sécurité. T'es pas en sécurité. Mets-toi en sécurité. Sors de la route. Et puis il dit, ma maison sera appelée une maison de quoi, Seigneur? Une maison de prière. Amen. Une maison de prière. Amen. Une maison de prière. Une fois que tu as enlevé, tu as renversé, que tu as mis dehors et que ton cœur est propre. Oh, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, je sais ce que j'ai dans le cœur. Je te demande pardon ce matin. Je m'humilie devant toi. J'ai besoin de renverser. Et afin que la puissance, elle arrive. On voit 5 minutes la puissance, quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tout a été nettoyé? Vous avez compris un petit peu ce que Dieu veut faire? Amen. On renverse, qu'on nettoie, qu'on arrange les affaires à 1 euro, à 10 euros, les pardons, que tout soit renversé. Et là, d'un seul coup, la maison devient une maison de prière. Et quand la maison devient une maison de la prière, c'est la maison de l'impossible. Quand la maison devient la maison de la prière, c'est la maison de l'impossible. Où tout peut se passer. Où tout, quand une maison prie, quand un cœur prie, quand un foyer se met à prier, tout peut se passer. Quand les tables ont été renversées, que le cœur est pour Dieu, on peut avoir des petits bobos, des petites difficultés. Vous comprenez le message, hein? Vous avez bien compris le message, on est bien sur la terre, on marche avec nos souffrances. Mais quand ton cœur est pour Dieu, c'est ça qu'il veut, lui. Amen. Écoute, c'est ça qu'il veut. Amen. Il veut que ton cœur soit pour lui. Même si tu as des misères, des souffrances, des attaques, des sommeils spirituels. Mais si ton cœur est pour lui. Si ton cœur est pour lui. La tsunamite va dire, j'étais endormi.
J'étais endormi, j'étais fatigué. Les épreuves m'avaient fatigué, elle va dire. Mais mon cœur veillait. T'es fatigué, c'est vrai. Je suis pas en train de remettre en question ta fatigue et tes attaques. Je suis en train de remettre en question les tables, ce qu'il y a sur les tables, ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut renverser pour apporter la puissance dans ta vie, dans ton foyer. Tu comprends le message? Et quand la puissance, elle arrive, quand la puissance de la prière arrive, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand la puissance de la prière, elle arrive, la prière a le pouvoir de renouveler les forces. Écoutez, la prière, j'ai marqué ça, a le pouvoir de renouveler les forces. Le livre de Lamentation, c'est un livre de souffrance. Il y a de la souffrance, de la souffrance, de la souffrance. Premier, deuxième, troisième chapitre, c'est des chapitres de désolation. C'est la déportation. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Déportation. Ils s'en vont dans un autre pays qui détruit tout. Et ils sont déportés là-bas. Et quand ils arrivent à Babylone, c'est que de la souffrance, de la souffrance. Et quand il écrit son premier chapitre, ça souffre, ça souffre, ça souffre. Et dans le troisième chapitre là, il va écrire encore toutes ces souffrances, Jérémie. Lamentation de Jérémie. Il souffre tellement qu'il en écrit un livre qui s'appelle Lamentation. Puis d'un seul coup, il va se rappeler, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il sait que s'il prie Dieu, que s'il continue avec Dieu, la force va revenir. Voilà, la prière, elle renouvelle les forces. La prière renouvelle les forces. Écoutez, la prière appelle la pluie. Écoutez, la prière appelle la pluie. La prière appelle la pluie, symbole de la bénédiction, symbole de la fertilité. Quand l'eau tombe, ça pousse. Écoutez, la prière appelle la pluie. Quand le soleil frappe, c'est la sécheresse. Mais quand l'eau arrive, ça pousse, c'est la fertilité, c'est la naissance à vie. Et la prière a ce pouvoir d'apporter la vie. Dans ton foyer vers tes enfants, c'est la sécheresse. C'est sec. C'est sec. Il n'y a pas de vie. C'est la mort spirituellement. Tu rentres dans ta chambre. On va aller dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 17. Peut-être qu'il est rentré dans sa chambre. L'homme au genou de chameau tellement il priait. Écoutez ce qu'il a marqué. Il a marqué Élie était un homme de la même nature que nous. Il dit, il pria instamment, avec autorité. Parce que nous avons autorité sur les éléments. Nous avons le pouvoir, parce que c'est Dieu qui contrôle les pluies, c'est Dieu qui contrôle la bénédiction, et nous avons le pouvoir par notre prière de la faire tomber. Amen. De faire tomber la pluie. Élie était un homme de la même nature, il pria. Et la pluie cessa pendant 3 ans et demi. Écoutez la puissance de la prière. Et il pria de nouveau. Et après 3 ans et demi de sécheresse, il pria. Et la pluie tomba. La prière, elle renouvelle les forces. Et la prière appelle la bénédiction là où il n'y a plus de vie, là où c'est sec, là où le désert a frappé. Dans ta famille, c'est le désert. Dans ton foyer, peut-être chez tes enfants, c'est le désert. Mais Dieu te demande ce matin de rentrer dans ta chambre et d'appeler la bénédiction. Amen. Continue à appeler la bénédiction. Parce qu'au moment de Dieu, il va faire tomber la pluie. Amen. Il va faire la pluie tomber sur tes enfants. Amen. Il va les laver de son sang précieux. Il va les purifier. Et ça sera eux des porteurs de vie. Amen. Continue à porter la vie. Prie, prie, prie. Continue. Je t'adresse à Dieu, le grand Dieu de l'univers, celui qui contrôle tout. Élie était un homme de la même nature, ça veut dire qu'il était pareil que nous. Pareil que nous. Il a prié et la pluie a tombé. Écoutez, la pluie a tombé. La prière a le pouvoir de renouveler et d'appeler la pluie sur ce qui est mort, sur ce qui est sec. La prière appelle le feu. La prière appelle les forces, la prière appelle la pluie, bénédiction, mais la prière aussi appelle le feu. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être consumées.
Écoutez, il y a des choses qui ont besoin d'être consumées. Et tu le sais qu'il y a des choses qui ont besoin d'être consumées. Tu le sais qu'il faut que le feu du ciel tombe pour consumer des choses. Il faut qu'il y a des choses qui soient consumées. Écoute, consumées. Il faut que ça brûle. Il y a des liens qui tiennent là, qui te tient. Il faut que le feu de l'Éternel descende et qui brûle. La prière appelle le feu pour détruire les dieux étrangers. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Élie était un homme de la même nature. Et devant lui, 450 prophètes, des faux, parce que le faux veut empoisonner le vrai. Le faux que nous vivons, le faux monde que nous vivons, l'état où nous vivons aujourd'hui, l'état du monde entier veut empoisonner nos vies spirituelles. Le faux veut attaquer le vrai. Le vrai, il vaut 10 000 € le sac. Le faux, il vaut 50 €. C'est un faux. Le faux, il veut imiter la bénédiction, alors que c'est faux. Imiter les manifestations, alors que c'est faux. Nous, on n'est pas dans le faux, on est dans le véritable. Amen. Mais des fois, le faux veut nous empoisonner. La Bible dit que les mouches mortes empoisonnent l'huile du parfumeur. Le parfum est pur pour Dieu, qui représente la prière. Le parfum, c'est la prière dans la Bible. Et le parfum est pur. Mais le faux, les mouches mortes là, qui rôdent autour de nous, veulent infecter notre vie de prière. Tu comprends? Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le feu tombe. Et Élie se trouve devant les 450 prophètes. Et il dit, on va invoquer les vrais dieux, le vrai Dieu. Et d'un seul coup, là, mettez vos dieux ici. Mettez de l'eau dessus. Il leur donne de mettre de l'eau. Et puis eux, ils commencent à invoquer le faux, parce que le faux ne répond pas. Et tant qu'il y aura du faux dans ton cœur, tu resteras dans ton état. Il faut exterminer, renverser tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas bon dans nos cœurs, et se tourner vers le vrai Dieu. Amen. Il appelle le feu, et le feu va tomber. C'est le feu du Saint-Esprit qui tombe et qui consume. Il appelle, il est en train de parler à Dieu. Il parle à Dieu. Écoutez, il est en train de parler à Dieu. Et quand il parle à Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu du ciel tombe sur l'holocauste qu'ils ont fait. Et les 450 prophètes qui sont là et leur faux Dieu, tout est consumé. La prière appelle le feu. Et parfois on a besoin d'appeler le feu dans nos vies parce qu'il y a des choses qui nous tiennent. Il faut que ça soit consumé tout ça. La prière appelle le renouvellement de la force. La prière appelle la pluie. La prière appelle le feu. La prière appelle l'humilité. C'est dans l'humilité, dans la prière que tu vas pouvoir pardonner. Amen. Que tu vas pouvoir régler tes petites affaires à 1 €. Tu as vu ce qu'il a dit, Kivik? C'était infaisable. Tu as vu ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ça? Le Seigneur me donne le message sur la prière et il parle de la prière, lui. Vous croyez que cette réunion n'est pas organisée par Dieu? Vous croyez de ressortir de la réunion, aller faire te manger, puis de continuer comme ça? Si tu appliques cette réunion à ton cœur, tu seras puissant, un guerrier, tu seras un guerrier. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit que c'était impossible? Puis d'un seul coup, j'ai commencé à prier pour ce qui était impossible. Et j'ai prié pour les gens qui m'ont fait du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Romains 5,5. C'est par le moyen du Saint-Esprit qui déverse l'amour dans mon cœur, dans notre cœur. Parce que quand tu vas commencer à prier pour tes ennemis, eh ben, il va faire ce qu'il a fait pour lui. Il va déposer de l'amour dans ton cœur pour eux, ce qui est impossible. Et tu vas pouvoir régler tes petites affaires à 1 €. Amen. Amen. La prière appelle l'humilité. La prière appelle le pardon. Et la prière appelle l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit du haut de son ciel, il déverse des sources d'amour dans nos cœurs pour aller pardonner ce qu'on a à faire. La prière appelle l'humilité. Et dans cette journée, tu as besoin de t'humilier. Tu n'as pas les forces à le faire. Écoute, cherche pas un pasteur. Va pas demander des conseils à un pasteur. Tu sais ce que tu as à faire. Rentre dans ta chambre. Appelle le Saint-Esprit, appelle Dieu, appelle Jésus. Et dis-leur, déversez dans mon cœur de l'amour pour lui, là. Déversez dans mon cœur de l'amour pour régler cette affaire-là. Déverse dans mon cœur, bénis-les, bénis-les, bénis-les,
bénis-les. Et comme tu vas les bénir, tu vas appeler la bénédiction aussi sur toi. Tu vas te bénir tout seul quand tu vas les bénir. Amen. Et la prière, c'est le dernier point, j'arrête. Je vous fatigue pas trop, ça va? Amen. Vous êtes bien? Amen. Vous comprenez la prédication? Amen. Dieu veut nous emmener à quelque chose de grand, je vous le dis. Et c'est par la prière et le jeûne, prière et le jeûne. Communion de la parole de Dieu, prière, jeûner, communion de la parole. Venez demain lundi à 10h, jeûner. Venez. Normalement, après un message comme ça que Dieu nous donne, l'église devrait être pleine. Demain, on verra. On verra ce que vous allez faire. On verra comment vous allez vous organiser. Mais renverser ce que vous avez à renverser. La prière appelle la victoire. Amen. Tu veux une victoire, Guil, toi? C'est quoi que tu veux? Dis. Ben, je veux vraiment tout, moi. Non, mais une chose en particulier, une. L'amour. L'amour. Gloire à Dieu. Tu veux quoi, toi? L'amour. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos victoires? Savez-vous que Satan tient à lier des personnes qu'on aime dans des forteresses? On les aime. Il n'y a pas peu... J'ai marqué ça tout à l'heure si je le trouve. Avant de partir. Il n'y a rien de plus puissant. Marquez ça. Il n'y a rien de plus puissant, j'aimerais que vous écoutez. Quand un père et une mère se met à prier. Car il n'y a pas plus grand que l'amour d'une mère et d'un père. Et la prière d'un père et d'une mère, elle est d'une puissance. Merci Seigneur. Elle est d'une force. Parce que c'est une prière avec amour. Parce que tu pries, pardonnez-moi de l'expression. Tu pries pour ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Tu pries pour ce qui est sorti de tes entrailles, c'est à toi. T'as pas le droit, écoute-moi bien. T'as pas le droit d'arrêter. Parce que si tu arrêtes de prier, tu laisses ton fils ou ta fille dans les mains du diable. Tu les laisses dans la forteresse. Alors lève-toi. Remets-toi à genoux. Fais sonner ton réveil dans la nuit profonde. Et viens combattre dans la prière. Parce que devant toi, il y a une forteresse. Et il n'y a que la prière qui renverse les forteresses. Quand il a demandé à Josué de passer le Jourdain et d'aller avec les sacrificateurs, avec l'arche de l'Alliance, avec les hommes de guerre et avec le peuple derrière, pendant 6 jours de temps, ils ont tourné 1 jour, tourné 2 jours, tourné 3 jours, tourné encore, en sonnant de la trompette, symbole de la louange. Ils ont fait avec exactitude ce que Dieu leur avait dit. Ils ont mis en avant les hommes de guerre. L'armure d'Éphésiens 6, tu dois garder tes armes de guerre sur toi. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le casque du salut, les chaussures du zèle, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. On est armés, nous. C'est nous les hommes de guerre. Amen. C'est toi la femme de guerre. T'es armé, alors t'es devant. Et tu arrives devant la forteresse avec tous les armes de Dieu, tous les armes d'Éphésiens 6. Et de voir la puissance qu'on a. On est armé spirituellement parce que notre combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Nous combattons dans le spirituel. Et il arrive. Et derrière eux, il y a les sacrificateurs. Il y a juste derrière eux, il y a les sacrificateurs, symbole de la louange, avec 7 trompettes à la main. Écoutez, les armes de l'esprit sont accompagnées par la louange. Juste derrière eux, il y a encore des sacrificateurs. Savez-vous ce qu'ils portent? Ils portent l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu. Ça veut dire que dans ton combat, dans ton armure spirituelle, tu es accompagné de la louange. Et la louange qui accompagne tout ça, c'est la présence de Dieu. Amen. La puissance. Pourquoi tout ça? Et derrière, c'est le peuple. La chair vient en 4e position. C'est le spirituel pour renverser les forteresses. La chair, elle vient à la fin. Parfois, nous, on veut mettre la chair devant.
On veut mettre la chair devant pour renverser la forteresse. Dieu n'agit pas de ces manières-là. Il met les choses en ordre. Il renverse les tables. Il chasse les évendeurs du temple. Et ceux qui siègent, il met l'ordre. Il a appelé la maison de prière. Et il met une ordre, une structure dans ta vie. Le spirituel, la louange, la présence de Dieu et la chair à la fin. Le peuple, il est en 4e position dans le verset. Et ils avancent et ils tournent. 1 jour, 2 jours. Continue à tourner. Tu dis que tu tournes en rond, c'est pas vrai, tu tournes pas en rond, tu tournes pour l'éternel. Tu tournes pour Dieu. Encore un tour pour Dieu. Amen. Et encore demain, un tour pour Dieu. Et encore une semaine, un tour pour Dieu. Parce que le jour de victoire va arriver. Amen. 6 jours d'obéissance pour 1 jour de délivrance. 6 jours d'obéissance. Ils ont obéi pendant 6 jours pour 1 jour ultime, le jour de victoire. Tiens, ils ont tourné, puis il y en a qui étaient fatigués, toujours pareil, tu étais fatigué de prier, tu veux plus? L'Éternel dit, sonne de la trompette, prends ta petite trompette et sonne dans ton foyer, c'est moi qui tiens la barque, c'est moi qui tiens mon fils, je vais aller le délivrer. Amen. Comment? Avec les armes du monde? Non. Avec les armes spirituelles, avec la prière, le jeûne, la communion avec Dieu, la louange. Amen. Ils arrivent, 7e jour arrive. J'ai terminé, ça y est, j'ai fini. J'ai fini. C'est promis, je finis. Le 7e jour arrive. Et il dit, dans le 7e jour, tu sonnes et à la fin, tu cries. Symbole d'un cri qui vient du cœur, mais un cri orienté vers Dieu. Une prière qui monte, qui s'élève, comme dans le ventre du poisson où il allait mourir. Et il a crié, je me suis souvenu de l'Éternel. Et Jonas a crié, et du sein du poisson à 5 kilomètres dans la mer, dans le ventre d'une baleine, son cri est sorti de l'estomac du poisson. Il a traversé les 5 kilomètres d'eau. Il a traversé le ciel, la terre, l'univers. Il est monté jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a parlé au poisson. Et il a fait remonter Jonas. Et Jonas est devenu un des plus grands évangélistes. 120 000 personnes s'est converties à sa prédication. La prière, elle est capable de bouleverser des vies, de faire remonter des poissons. Tu sais parler, poisson? Parle si tu as de l'intelligence. Tu sais parler, poisson, toi? Tu sais peut-être parler manouche, anglais, américain, toutes les langues de la terre. Tu sais parler, poisson? Vas-y, parle. Parce qu'il y en a qui sont dans le ventre du poisson. Puis ils ne peuvent pas parler poisson parce qu'ils ne connaissent pas le langage du poisson. Ça veut dire qu'ils vont mourir dans le poisson. Ils vont rester dans le poisson. Mais Jonas a compris que lui, même s'il ne parlait pas poisson, il s'adresse à celui qui a créé le poisson. Amen. Tu comprends? Jonas s'adresse au Dieu de l'impossible. Celui qui a créé la terre, la mer, les poissons, les animaux, le ciel, les étoiles, les anges et tout ce que vous voulez. Jonas, il dit, je me suis souvenu du Créateur, celui qui m'a englouti là, le poisson. C'est lui qui l'a créé. Il n'y a que lui qui peut me sortir de là. Il y a des problèmes qui t'ont englouti. Tu es englouti par le problème. Englouti par le problème. Et tu restes dans ta souffrance, dans ta difficulté. Amen. Tu restes comme ça, t'attends. Tu souffres tellement que t'attends. Mais ton problème n'est rien. Écoute-moi bien ce que je te dis, que ton problème dans les yeux de Dieu, dans la main de Dieu, il est rien. Parce que Jonas, quand il a crié, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Vous le lirez. Jonas 2, verset 11. Il dit que quand la prière est parvenue jusqu'au trône de Dieu, la Bible dit que Dieu parla aux poissons. Seul Dieu connaît le langage des poissons. Parce que c'est lui le Créateur. Amen. Et dans ton problème où tu es, dans ta souffrance, que ce que tu attends là, t'attends quelque chose, tu l'attends. T'attends et le diable est en train de t'engloutir dans le problème. Parce qu'il te dit ça marche pas. Mais mets tout de côté. Rentre dans ta maison. Et souviens-toi de l'Éternel. Ton problème là, il va lui parler. Et tout va s'arranger en une seconde. Parce que le problème, l'impossibilité des hommes, dans les mains de Dieu, c'est rien. Dieu connaît le langage des poissons. Quand tu pries,
Ah, j'ai envie de dire ça, je finis avec ça. C'est pas prévu, mais je le dis. Vous me permettez 2 minutes. Amen. Amen. Permettez-moi de vous dire ça, s'il vous plaît. Permettez-moi de le dire. La prière donne la vie. Amen. La prière donne la vie. Amen. La prière, elle donne la vie. Amen. La prière, elle donne la vie. Elle souffre beaucoup. Elle se met dans le jeûne, dans la prière. Les femmes qui sont autour d'elle lui font du mal. Il la frappe, il la frappe, il la frappe. Ils disent des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu sur elle. Elle sert son mari et elle ne mange pas. Elle reste dans la prière. 1 Samuel chapitre 1 et le verset 18. C'est à partir du verset 18 qu'elle commence à manger. Pourquoi tu es triste comme ça, Anne? Pourquoi tu es triste? Pénina, les femmes qui sont à côté lui font mal. Elle dit pas un mot, pas un mot. Elle essaye de trouver un peu de refuge. Elle va aller dans le temple. Il y a un vieux serviteur qui est là, qui s'appelle Élisée. Il lui dit sur elle, tu es saoul. T'es mort saoul. Va cuver ton vin ailleurs. Regardez la femme de Dieu que c'est ça. Elle dit pas un mot, pas un mot. Elle ne répond rien. Elle a encore l'audace, elle a encore l'amour d'appeler cet homme-là mon Seigneur. Mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je répands mon âme devant Dieu, car je souffre dans mon cœur. Et d'un seul coup, elle continue dans la prière, dans la prière. Et quand elle finit de prier, Dieu lui donne un des plus grands serviteurs de la Bible, un des plus grands prophètes, le prophète Samuel. De cette prière, de son silence, de sa confiance en Dieu, Dieu a donné la vie à ses entrailles et elle a mis au monde un des plus grands prophètes de la Bible. La prière donne la vie. Amen. Alors continue, on va prier maintenant. Mais Dieu t'appelle à continuer. Renverse les tables, fais ce qu'il y a à faire, fermez vos yeux, on va prier. Amen. La prière, elle est puissante, elle donne la force, elle appelle la pluie, elle appelle le feu, elle renverse des forteresses, elle nous donne à nous humilier. La prière fait remonter les poissons de la mer pour aller évangéliser. La prière, elle donne la vie. La prière, elle donne la vie. Où il n'y a pas de vie, où c'est mort, tu te mets à prier, à jeûner, et la prière donne la vie. Oh, nous te célébrons, Seigneur. C'est devant toi que nous sommes. Tu rappelles à l'Église la chose la plus puissante. Ta parole, le jeûne, la prière. La prière est une arme. Tu dis, ma maison sera appelée une maison de prière. Seigneur, je m'engage ce matin devant toi à renverser, à nettoyer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu sur ma table. Tu connais la table de mon cœur. C'est pas pour faire beau la prière, Seigneur, j'en ai marre. Il y a des choses que j'ai du mal à me débarrasser, qui embrassent ma vie, qui empêchent d'aller plus loin. Comme dans ce rêve, Seigneur, je veux frapper le fleuve et qui s'ouvre devant moi. Je veux frapper les eaux, Seigneur, qui s'ouvrent. Comme Élisée a frappé le Jourdain et il s'est séparé en deux. Comme Moïse a ouvert la mer. Il y a des choses qui sont là, qui nous empêchent de traverser, d'aller plus loin. Et ce matin, Seigneur, par la prière, je veux frapper ce qui m'empêche d'aller plus loin. Je veux ôter ce qui m'empêche d'aller plus loin. Je veux renverser ce qui m'empêche d'aller plus loin. Oh, on va prier. On va...